Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le multinôme de Newton. C'est donc cette énorme formule qui est présente juste ici. Et qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit comment développer A1 plus AM, le tout à la puissance n. De la même manière que le binôme de Newton, donc en taille 2. Donc on va déjà montrer que c'est bien la même chose que le binôme de Newton en essayant de voir qu'est-ce que ça donne pour n égale 2. Donc si n égale 2, ça va donner A1 plus A2 à la puissance n égale une somme sur tous ces trucs-là. Donc déjà, ça va nous permettre un peu de décortiquer qu'est-ce qui est présent ici. Donc on a des factoriels, on a un produit de termes, on a ici un MUplé, on a une condition sur le MUplé que sa somme doit valoir n. Donc voir déjà le cas taille 2, ça va nous permettre un peu de réfléchir. Donc là, on a nos deux indices I1, I2 qui varient de 0 à n. On a que I1 plus I2 vaut n. Et donc on a n factoriel I1, I2, A1 puissance I1, A2 puissance I2. Ok. Et du coup, nous, notre but, c'est d'arriver à un truc de la forme, le binôme de Newton qu'on connaît bien, donc c'est-à-dire un indice, donc ici I1, voilà, qui va de 0 à n, I1 parmi n, A1 puissance I1, A2 puissance n-I1. Voilà, ça c'est le binôme de Newton qu'on connaît bien. Et bien en fait, c'est exactement la même chose. Pourquoi? En fait, on a juste... en fait, quand on a déterminé I1, on a entièrement déterminé I2, puisque en fait, I2, ce n'est autre que n-I1. Bah oui, en fait, quand par exemple I1 c'est 0, bah, I2 c'est n. Quand I1 c'est 1, I2 ça va être n-1. Je sais pas, I1 c'est n-5, et bien I1, I2 c'est 5. Il n'y a qu'une seule possibilité pour compléter l'un vis-à-vis de l'autre par rapport à n. Du coup, bah, on a juste à remplacer tous les I2 par des n-I1. Donc I2, on l'a remplacé par n-I1. Ici, I2 factoriel, n-I1 factoriel. Et donc, ici, on remarque notamment que quand on écrit I1 factoriel, hop, n-I1 factoriel, on retrouve bien la définition du coefficient binomial I1 parmi n. Donc voilà, pour la taille 2, ça allait assez bien. On va voir qu'est-ce qui se passe en taille 3. Donc comment calculer A1 plus A2 plus A3 puissance n. Donc d'après l'énoncé, on a toujours la même chose, I1, I2, I3, qui varient donc de 0 à n. Et leur somme vaut n. Pareil, on a ce n factoriel ici. On a du I1, du I2, du I3. Voilà, A1, I1, A2, I2, A3, I3. Et de la même manière que tout à l'heure, bah en fait, une fois qu'on a déterminé I1 et I2, il n'y a qu'une seule manière de choisir I3. Déterminer deux indices, c'est déterminer le troisième, forcément. On a juste à faire le compléter. I3 égale n-1 moins I2. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va remplacer I3 par n-1 moins I2. Et donc ça devient une somme sur I1, I2 qui sont dans 0, n tous les deux. Il n'y a plus de condition, hein, puisque la condition elle était vis-à-vis de I3. Et il n'y a plus de I3 ici. Donc on peut choisir les I1, I2 comme on veut. Et ensuite le I3 il sera complété, puisqu'on l'a déjà nommé comme n-I1 moins I2. Et donc on obtient ce truc-là. I1, I2, n-I1 moins I2, A1 puissance I1, A2 puissance I2, A3 puissance n-I1 moins I2.
À noter qu'on pourrait écrire cette somme comme une somme carrée, tout simplement. Somme double. I1 qui va de 0 jusqu'à n. I2 qui va de 0 jusqu'à n. Et ensuite, la même chose qu'on avait précédemment. Donc voilà, on va essayer de prouver ces formules. D'abord dans la taille 2 et 3 pour comprendre un peu ce qui se passe. Et ensuite en taille M, justement. Non, en taille... ah oui, qu'est-ce que je fais? Non, c'était des M. On a bien compris, hein. C'était en gros, je prenais 2 termes ou 3 termes au lieu de M termes dans la somme. Mais on avait toujours un N quelconque au-dessus. Donc voilà, on va essayer de trouver ces petites formules. Donc d'abord, le binôme de Newton. On va pas le faire par récurrence, la preuve classique. On va faire la preuve justement combinatoire. C'est un peu la manière privilégiée hein, pour faire ce genre de choses parce qu'on voit bien qu'une récurrence serait très fastidieuse. Récurrence sur n serait très fastidieuse. Ça doit se faire, mais on va préférer une preuve combinatoire. Donc en fait, qu'est-ce que c'est A1 plus A2 à la puissance n? Bah, par définition du produit de la puissance n, ce n'est rien d'autre que A1 plus A2 fois 1 plus A2 fois 1 plus A2 n fois. Et comment on fait pour développer cette chose-là? Bah, on va faire ça fois ça, ça fois ça. Et en fait, à chaque fois, on va choisir un terme dans la parenthèse. C'est comme quand on fait, bah, je sais pas, un développement taille 2, par exemple. On va faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et on fait tous les cas possibles, en fait. Du coup, bah, en fait, on prend un terme dans cette parenthèse. On va le multiplier par un terme dans cette parenthèse. On va le multiplier par un terme dans cette parenthèse. Et du coup, en fait, à chaque fois, on fait un choix. On fait un choix. Dans ma première parenthèse, je prends A2 ou A1. Ensuite, dans ma deuxième parenthèse, je prends A1 ou A2. Ensuite, tac, 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 tac. Et en fait, à chaque fois, on prend A1 ou A2. Et on se retrouve, en fait, avec un mot de n lettres. Puisqu'il y a n choix à faire. Un mot de n lettres. Donc, un mot de n lettres possible, ça peut être A1, A1, A1. OK. Ça peut être, je sais pas, A1, A2 en deuxième position, A1 et A2 là, et entre les deux, il n'y a que des A2, pourquoi pas. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités. Donc en tout, il y en a combien? Il y en a 2 puissance n. Pourquoi? Parce que là, on a deux possibilités. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc on a 2 puissance n possibilités. Bon, ok, donc ça ne nous avance pas trop. Quel est le rapport avec notre binôme? Eh bien, en fait, déterminer le binôme, ça va déterminer exactement les mots de n lettres qui contiennent, par exemple, k fois la lettre 1. Puisqu'en fait, imaginons un mot qui contient la lettre A1, je veux dire. Un mot qui contient une fois la lettre A1. Il peut être écrit comme A1, A2, que des A2, comme A2, A1, que des A2. Tac, 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 tac. En gros, on peut placer le A1 n'importe où on veut dans la liste. Et ça fait un mot constitué de une unique fois A1, la lettre A1. Mais toutes ces choses-là, enfin, on dirait que je vais faire une matrice, mais toutes ces choses-là, ce n'est rien d'autre que A1 fois A2 puissance n-1. D'accord? Bah, le but, c'est de déterminer combien de fois on peut faire ces A1 fois A2 puissance n-1. On peut le faire en choisissant A1 dans la première parenthèse, on peut le faire en choisissant A1 dans la deuxième parenthèse. En fait, il y a n façons de le faire, comme je viens de l'illustrer avec cette diagonale. On peut soit le placer en première, deuxième, troisième, nème position. Et du coup, de manière plus générale, si on a, par exemple, k, un entier entre 0 et n, eh bien, on va déterminer le nombre de façons d'obtenir
A1 puissance K, A2 puissance N-K. Comment placer K fois la lettre A1 dans un mot de N lettres? Eh bien ça, c'est le coefficient binomial K parmi N qui nous le donne. C'est les K combinaisons. Il y a K parmi N mots, donc je vais l'écrire là, K parmi N mots de N lettres avec K fois la lettre A1. Donc ça veut dire qu'il y a K parmi N façons d'obtenir ce terme A1 puissance K fois A2 puissance N moins K. Bon, bah, on l'a fait pour tous les K allant de 0 à N. Donc bah c'est bon, on a obtenu notre formule en fait. Parce que ça veut dire que A1 plus A2 puissance N, bah c'est rien d'autre qu'en fait, soit on va avoir A1 aucune fois, soit on va l'avoir une fois, soit on va l'avoir deux fois, soit on va l'avoir K fois, soit on va l'avoir N fois. Donc on somme sur tous les K allant de 0 à N. C'est une disjonction de K. C'est un OU exclusif, donc ça équivaut à sommer. Et ensuite, bah, on va sommer le nombre de termes qu'on a fait. Une fois, on l'a développé en faisant ça, 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 ça. Une fois, on l'a développé en faisant ça, 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 ça. Donc, il y avait tant de façons d'obtenir un mot de K lettres. Et puis, on obtient les mots de 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, etc. On a juste à tout sommer. Et on obtient bien cette expression. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, à partir de cette expression ou de cette expression, on peut poser un indice, par exemple J, donc là c'était I2, voilà, par exemple, on peut poser un indice I2 tel que I1 plus I2 égale N, voilà, ce qui fait que N-1 égale I2, et on remplace, et on obtient bien cette expression-là, qui était celle attendue par le multinôme. Donc là, c'était la mise en bouche, et maintenant on va essayer de faire le cas taille 3. On est prêt pour montrer le cas taille 3, et donc comme tout à l'heure, on va revenir à la définition de 1 plus A2 plus A3, le tout puissance N. Ce n'est rien d'autre que 1 plus A2 plus A3, et bien multiplié N fois. Et du coup, de la même manière que tout à l'heure, en fait, ça revient à chaque fois à choisir entre A1, A2, A3, ensuite de rechoisir entre A1, A2, A3, etc., etc., etc. Et du coup, cette fois-ci, bah, vous l'avez compris, on n'a pas 2 puissance n possibilités, on en a 3 puissance n. 3 fois 3 fois 3 fois 3, etc. Et donc là, on va non pas déterminer les mots de n lettres qui contiennent k fois la lettre I1, puisque tout à l'heure, en gros, ce qu'on disait, c'est que si on prend une fois la lettre A1, on est obligé de prendre n-1 fois la lettre A2. De la même manière que tout à l'heure, hein, quand on a déterminé I1, on détermine forcément I2, c'est le complémentaire vis-à-vis de n. Ben là, ça va être un peu différent. On va déterminer le nombre de mots qui contiennent I fois la lettre A1 et J fois la lettre A2. Et comme ça, la lettre A3, bah, elle sera là, N moins I moins J. Donc, N moins I moins J fois la lettre A3. Puisque forcément, on aura complété... quand je dis I fois, c'est I fois exactement. Et du coup, bah, on aura juste à compléter par des A3. Et c'est fondamentalement ce qu'on fait. Hein. Bah, on développe, on prend une fois la lettre A1, peut-être deux fois, hop, on prend la lettre A2, etc. Et donc, on a juste à déterminer pour un développement voilà, possible. Pour un terme justement AI puissance I, A2 puissance J, A3 puissance N-I moins J, bah, combien de façons il y a pour faire ça? Et bah en fait, dans notre mot de N lettres, voilà, donc là je pose les N lettres, bah, il va falloir choisir I case où on met la lettre
A1. Donc ça, c'est I parmi N. Hop, imaginons là, j'ai mis A1. Hop, dans cette case, j'ai mis A1. Dans cette case, j'ai mis A1. Maintenant, il faut mettre les I2. Bah, c'est la même chose. Ça va être J fois parmi. Par contre, je ne peux plus le mettre dans la case des A1. Je peux le mettre que dans les autres cases. Et les autres cases, il y en a combien? Il y en a N moins le nombre de cases occupées par A1. Et A1 occupe I cases. Donc, maintenant, je me mets A2. Et je choisis donc J parmi N moins I cases. Et ensuite, comme on l'a dit, les cases restantes, elles seront occupées par A3. Et il n'y a qu'une seule possibilité de mettre ces A3 à cet endroit-là. Et donc, ce qui nous donne bah, I parmi N fois J parmi N moins I, façon de faire ça. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à ça, factoriel. Et on voit que le factoriel se simplifie. Le N moins I factoriel. Ce qui nous permet un peu de retrouver cette expression qu'on va avoir là. N moins I moins J. Ça fait... Voilà, comme ça, on n'a qu'un N factoriel en haut à la même manière qu'ici. Et on obtient ce terme-là. Donc maintenant, comme tout à l'heure, il n'y a plus qu'à sommer. 1 plus A2 plus A3 puissance N égale donc somme sur I, somme sur J. Parce que bah oui, une fois on choisit combien de lettres, combien de fois il va y avoir A1, combien de lettres A1 va y avoir. Après on détermine combien de lettres A2 va y avoir. Et ensuite après on détermine combien de lettres A3, etc. etc. Ah oui, à noter que je me suis trompé tout à l'heure. A priori, oui. Si on a déjà choisi I lettres fois la lettre A1, ben, il ne peut y avoir plus que N moins I fois la lettre A2 au possible. Donc cette écriture, ici, ça va s'écrire comme ça. Et ici, ça va être plutôt I1 plus I2. Plutôt ouais, I2 bah, appartient à 0... I1 appartient à 0n et I2 appartient à 0 n-1. Il faut faire attention à ces choses-là. Et donc, on obtient n, i, j, n moins i moins j. Hop là, A1 puissance I1, A2 puissance I2, A3 puissance n moins i moins j. Donc j'avais mis I1, I2, ici c'est plutôt j, hop. Et donc là, comme tout à l'heure, en fait, il va falloir remplacer. Donc on va essayer de remplacer pour arriver à cette expression-là. Et donc pour cela, on va tout simplement poser un troisième indice. Un indice, voilà, un indice K par exemple. On va obtenir, hop, IJK, A1, I, A2, J, A3, K. On va obtenir I plus J plus K égale N. Et cette fois-ci, notre somme, ça va être une somme sur I et sur J et sur K. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a déterminé J et I, bah, le J ne peut pas aller plus trop haut à cause de cette relation-là. Et ensuite, quand on a déterminé K, le K ne peut pas aller aussi haut que ça. Et du coup, ça serait écrit sous cette forme-là. Une fois qu'on a choisi I1 lettre, bah, ou I lettre, on n'a que N-I au max J lettre, enfin lettre A2, et après on a encore moins de possibilités pour la lettre A3. Il ne reste une seule possibilité, ce qui au final fait que cette somme a en fait un terme, parce qu'il n'y aura qu'un seul indice K possible.
Et du coup, on obtient bien ces expressions-là. Et du coup, maintenant, on va essayer de montrer la dernière expression. Donc, je vais la réécrire vite fait. Et donc voilà, c'est parti pour faire le multinôme, un m quelconque. Et donc pareil, ça va être l'idée de écrire le développement de a1 plus am, le tout puissance m. Bah, ça va être quoi? Ça va être a1 plus am, le tout n fois. Et donc là, pareil, ça va donner, je vais pas le dessiner, mais ça va nous donner un même arbre de ce type. On choisit soit A1, soit A2, soit tout ce qu'on veut. Et après, à chaque itération, bah, on en choisit un autre. Et donc au final, on a non pas 2 puissance n, 3 puissance n possibilités, on en a m puissance n, qui est donc exactement le nombre de termes de cette somme. Et donc cette fois-ci, on va essayer de déterminer le nombre de mots à i fois la lettre A1 plus i fois la lettre A2. Ben, on va faire ça justement, mais on va continuer jusqu'à, on va dire, un mot qui contient i1 fois la lettre A1. Voilà, on en prend i1 fois. I2 fois la lettre A2 jusqu'à tac 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 im fois la lettre AM. Donc cette fois-ci on va jusqu'au bout et comme ça on récupérera direct cette expression sous cette forme là, mais on sait bien que les termes sont liés par cette expression là, hein. Il ne peut pas y avoir un mot de n plus une lettre, il ne peut pas y avoir un mot qui dépasse n lettres, il ne peut pas y avoir un mot qui fait moins de n lettres puisqu'on est obligé de tout développer, de choisir quelque chose quoi. On ne peut pas faire un produit qui a pas n termes quoi. On est obligé de faire un produit de n termes. On ne peut pas faire plus de n termes ou moins de n termes. On est obligé de tout choisir dans le développement. Donc, ben on va faire comme tout à l'heure, hein. On prend notre mot de n lettres, voilà, et on va placer d'abord la lettre i1. Donc on a combien de possibilités? I1 parmi n. Ensuite, on vient placer la lettre i2, comme tout à l'heure. Bon, il y a déjà des places qui sont occupées par A1. Il y en a I1 places qui sont occupées par A1. Donc, on peut que choisir parmi les n-i1 la place restante. Et on va mettre notre I2 là-dedans. Ensuite, pareil, pour choisir, voilà, A2, maintenant, il occupe cette place-là. Et ensuite, pour choisir A3, ben, on va faire I3 parmi n-i2 i1. Et ensuite, tac, 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 jusqu'à ce que on arrive à im-1. Donc lui, il va falloir le choisir parmi n, moins i1, moins i2, moins im-2. Et enfin, le dernier terme, on a dit qu'il était complètement déterminé. On a dit que la lettre AM, ou ici la lettre A3, on n'avait qu'un seul choix pour mettre la lettre dedans. Donc là, comment ça se voit? Soit on fait juste x1, soit on se dit, bah ok, on a im à placer, parmi quoi? Parmi n moins i1, moins i2, moins tac tac tac, moins im moins 1. Mais qu'est-ce que vaut ce n moins i1 moins... En fait, c'est exactement im. Par la relation, justement, la somme des i de valeur n. Donc im parmi im, ça fait qu'on n'a qu'une seule possibilité, hein. Il reste im place, on doit choisir im truc, bah, on n'a qu'une seule possibilité de choisir ces places. Donc c'est pour ça qu'on a un 1. Et donc on va développer ce gros produit et on va espérer retomber sur la même chose qu'ici. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait n sur i1 factoriel sur n-i1 factoriel. Ensuite, on a n-i1 factoriel. On a du i2. On a du n-i1 moins i2. Ici, on a du n-i1 moins i2, justement. On a du i3. Et du n-i1 moins i2 moins i3. Et en fait, on comprend qu'à chaque fois, on a le terme n- au dénominateur du coefficient binomial qui va s'annuler avec celui d'après. Hop.
hop, lui, il va s'annuler avec le prochain, parce que le prochain, c'est n-i1, -i2, -i3, et on a du i4 en bas. Donc pareil, tout ça, ça va s'annuler. On voit bien qu'on va garder à peu près la même chose ici. Ensuite, pareil, im-1 factoriel, il est là. Par contre, il va falloir faire attention, parce qu'il va falloir qu'on ait un im factoriel en bas. Et justement, il va venir du dernier coefficient binomial. Donc le dernier coefficient binomial, donc on a ce qui est en haut, n-i1, -i2, moins im-2. Donc ça, on a dit, il va se faire annuler par celui qui est avant. Parce que celui qui est avant, on va avoir du im-2 parmi n-i1 jusqu'à im-3. Et du coup, il va falloir soustraire et on obtiendra bien cela. Hein, on voit que les trucs en haut, ils sont annulés par les trucs avant. Mais là, le truc qui est avant, donc on va écrire hein, n-i1 jusqu'à moins im-1, puisqu'on a moins im-2, moins im-1, bah, il n'y a pas de truc à droite pour l'annuler en haut. Du coup, bah, il reste ce truc-là qui est chiant. Mais ce truc-là, est-ce que c'est vraiment chiant? Non, on vient de le calculer, en l'occurrence juste au-dessus. C'est exactement im. Donc on a bien du im factoriel. Au final, ce produit, après toutes les simplifications, on a bien n factoriel sur i1, i2, i3, im-1, im. Et du coup, on obtient bien ce qu'on voulait. Du coup, on obtient bien l'expression qui est ici. Il y a juste à tout sommer comme on a fait pour la taille 2, la taille 3. Rajouter nos coefficients qui sont de la forme 1 puissance i1 à m puissance im. Et c'est bon, on obtient bien l'expression du multinôme. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé.